Pays de Clerval est une nouvelle commune, créée en 2017, située dans le département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté, entre Besançon et Montbéliard. La ville regroupe en fait les communes de Clerval au centre, Santoche au nord et Cholet-Clerval au sud. Commençons tout d'abord par Clerval au centre. La ville est traversée par la rivière le Doubs. C'est le principal affluent de la Saône et donc un sous-affluent du Rhône. Cette rivière donnera le nom du département. Le monument qui frappe le plus lorsque nous allons à Clerval, c'est sûrement l'église Saint-André, construite en 1762 avec son fameux clocher comtois bien reconnaissable. Le clocher comtois se caractérise par son aspect de clocher-porche surmonté d'un dôme à l'impériale. Ce clocher fut restauré en 2003. Non loin de là, nous avons la maison du général Blondeau. Ce général fut un militaire français de la Révolution et de l'Empire. Sa maison fut construite en 1824 et le général Blondeau meurt en 1826 avant son achèvement. Partons au centre-ville de Clerval avec cette maison en colombage. Cette maison a connu un incendie en 1715 puis reconstruite sur ses bases du XVIe siècle. Très abîmée, elle fut restaurée en 1995. Quasiment en face, non loin de la mairie, vous avez le musée de la mémoire et de la paix qui présente les grands conflits des 19e et 20e siècles. Ce musée est situé, en fait, dans l'ancien château de Clerval, ville fortifiée des comtes de Bourgogne, qui fut une ancienne maison forte du XIIe siècle et remaniée au XVIe et XVIIIe siècle. Quittons maintenant Clerval pour Santoche. Santoche est une ancienne commune qui a fusionné avec Clerval depuis 2017. Il y a deux monuments remarquables à Santoche. Le premier, c'est la chapelle Saint-Hermanfroy, datant de 1671. Saint-Hermanfroy fut moine de Luxeuil, il est célébré chaque 25 septembre dans le diocèse de Besançon. Le deuxième, c'est le dolmen, datant de 2500 avant Jésus-Christ. C'est le seul domaine visible du département du Doubs. Des fouilles archéologiques ont permis d'extraire de ce monument des ossements et des objets de la préhistoire. Pour finir, partons à Cholet-Clerval, tout au sud, qui a fusionné avec Santoche et Clerval en 2019. Une fois encore, on reconnaît bien le clocher comtois de cette église, l'église Saint-Pierre. Cette église a connu les guerres de Bourgogne au XVe siècle, mais le clocher-porche date du XVIIIe siècle. Pays de Clerval, ça vaut le coup. Allez-y vraiment.